Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est notre petite chronique du week-end. J'aurais dû la faire le jeudi, mais je la fais ce vendredi. Donc c'est pour vous partager un petit peu des informations. Alors j'ai été à une masterclass dans laquelle nous avons eu des brefs échanges sur les taux d'intérêt en Afrique. Et donc je me suis dit, ce serait mieux que je puisse la partager sur mes différents réseaux afin de vous donner certaines informations pour ceux qui l'ignorent. Voilà, pour ceux qui l'ignorent, parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont déjà l'ensemble de ces informations. Alors, en Afrique, généralement, alors je parlerai spécifiquement de l'Afrique francophone, parce qu'avec un comparatif entre l'Afrique francophone de l'Ouest et l'Afrique francophone centrale. Donc, avec pour référence la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Alors, en Côte d'Ivoire, on a des taux d'intérêt d'environ entre 15 et 20%, ce qui est totalement élevé. Alors pour vous dire, ici en Europe, en France, on a un taux d'intérêt de 3% à la BCE, à la Banque Centrale Européenne, qui est le taux directeur. Et donc, ce taux directeur, forcément, il est plus élevé. Enfin, ce taux d'intérêt est plus élevé, je dirais, dans les banques commerciales. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils appliquent une certaine marge. Parce qu'ils vivent de ça. Ils ont des employés à payer. Donc, ils augmentent un petit peu leur marge. Donc, ils sont presque environ à 3, 5 ou à 4 pour pour les moins généreux. Et donc, du coup, pourquoi ce, pourquoi ce fort taux, pourquoi ce fort taux je dirais, d'intérêt sur les différents prêts bancaires en Afrique? Parce que l'Africain, en Afrique, on a peu de bancarisation. On a environ 15% au Cameroun et 20% en Côte d'Ivoire de taux de bancarisation. Alors, encore ce chiffre, je dirais, moi j'aime bien la précaution, je dirais, en Côte d'Ivoire, il est environ de 10%. Pourquoi? Parce que si le taux de 20%, il a été calculé sur le fait qu'on compte le nombre de comptes bancaires et on le ramène à un taux, et donc voilà, qui est évalué à 20%. Mais sachant qu'une personne peut avoir 2, 3, 4, 5 comptes bancaires, donc si on part déjà de ce principe, ce calcul, il est totalement erroné. Donc, vu que j'aime la précaution, je dirais le taux de bancarisation en Afrique, en Côte d'Ivoire, il est environ de 10%. Voilà. Donc, du coup, on part sur cette base de 10%, ce qui veut dire les 90 autres pourcents, ils sont pas, voilà, ils sont pas dans les fichiers bancaires, ils sont dans le secteur informel. Et donc, du coup, ce qui fait que pourquoi les populations de manière en majorité ne veulent pas ouvrir des comptes bancaires? Parce que en 1990, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Donc, le franc CFA a perdu de sa moitié de sa valeur. Donc, c'est-à-dire, si on prend un exemple tout simple, on a une personne lambda a mis dans son compte d'épargne ou sur son compte, peu importe lequel, sur différents supports, il avait mis environ, on va dire, 20 000 euros. Du jour au lendemain, il se rend compte que, sans qu'il n'ait rien demandé, sans rien, il se rend compte que ces 20 000 euros ont été divisés par deux, donc du coup, il a 10 000 euros dans son compte bancaire. Donc cette dévaluation a eu psychologiquement des impacts négatifs. Une impact, voilà, je vais dire vraiment des impacts sur la vie des clients. Et donc ils se sont dit, bon, je ne ferai plus confiance aux institutions bancaires. Donc pour eux, pour ces clients, ils se sont dit, ça serait intéressant d'aller mettre de l'argent, on va dire, sous son matelas, parce que je dis, cet argent, il est plus en sécurité chez moi. Bon, selon moi, c'est pas des pratiques qu'il faut faire. Ce ne sont pas des pratiques qu'il faut faire parce que il peut y avoir également des conséquences des vols, des incendies et autres, et tu auras tout perdu si tu réalises ce process-là. Ou si tu procèdes ainsi, tu auras des conséquences assez importantes. Donc voilà. Dans un premier temps, c'est le manque, je dirais, le manque de confiance envers les institutions bancaires en Afrique francophone, qui est le premier point, qui a une conséquence de faible taux de bancarisation. Dans un second temps, je parlerai du besoin de recourir à des crédits. En Afrique, alors on a tous connu des personnes ou un membre de famille qui construit une maison sur 20 ans, sur 30 ans, parce qu'il se dit recourir à un crédit c'est peu glorieux, voilà, il souhaiterait faire réaliser faire ses entreprises ou faire ses projets immobiliers sur des fonds propres. Et donc, la conséquence, c'est qu'on a des projets immobiliers qui prennent
20 ans, 10 ans pour être en phase de finition. Donc, ce qui n'est pas recommandé. Ici en Europe, nous avons des crédits. On peut recourir à des crédits pour construire sa maison. La maison peut se terminer en 2 ans, en 3 ans, et on fait un gain de temps. Donc voilà. Donc ça fait que, de manière générale, même les entreprises africaines, vu qu'elles sont peu structurées, elles n'ont pas de bilan comptable, elles n'ont même pas de compte d'exploitation, elles n'ont pas tout ce qu'il faut pour vraiment structurer une société. Et donc, au vu de ces carences administratives, aucun prêt ne peut leur être accordé. Voilà. Et voilà, aucune banque ou aucune institution financière ne dira je veux prêter de l'argent à cette banque parce qu'ils n'ont aucune garantie. Il faut savoir également que toute institution qui veut prêter de l'argent à un client ou à une société exige des garanties. Voilà. Si ils n'ont pas de garantie, ils ne peuvent pas vous accompagner sur différents projets. Ça, c'est déjà le second point que je souhaiterais relever ici dans cette vidéo. Et le troisième point, je dirais, il faut savoir que les banques aussi, lorsqu'ils vous prêtent, ils prêtent de l'argent. Parce qu'on est bien d'accord, au vu même des taux d'intérêt, on se dirait qui pourrait emprunter de l'argent. Et bah si, parce que nous avons des entreprises, nous avons des entrepreneurs qui empruntent de l'argent. Qui empruntent de l'argent avec les institutions. Alors dans un premier temps, le taux d'intérêt peut être élevé, peut être évalué à 12%. Mais là encore, il ne faudrait pas que cela soit un frein. Parce que il faudrait, je pense que l'ensemble des efforts que les sociétés devraient avoir, ou l'ensemble des efforts que les entrepreneurs devront avoir, ce sont vraiment des efforts sur le business plan. Lorsqu'on a un business plan qui évalue des marges d'environ 30 ou 50%, on se dit, bon, avoir un crédit avec un taux d'intérêt d'environ 20%, cela ne devrait même pas poser un problème parce que même quand on retire ce taux, on sort avec une marge de 30%, ce qui est tout à fait viable pour une société. Donc voilà, c'est là où il faut axer son effort principal. D'après les Allemands, on appelle ça le Schwerpunkt. C'est l'axe d'effort principal. Donc voilà, ça c'est pour le troisième point. Et le quatrième point, c'est que en Afrique, nous avons des délinquants bancaires, je dirais. Nous avons des personnes qui empruntent. Vu que nous n'avons pas un système qui permet de vérifier si une personne lambda a emprunté dans une banque X ou dans une banque Y pour essayer de confronter l'ensemble de ces données et de dire, alors lui, il a emprunté dans une banque X, donc cette banque Y ne pourrait pas lui octroyer un prêt supplémentaire. Ici en France, on a ce contrôle-là. Nous avons ce contrôle, ce qui fait en sorte qu'une personne qui a emprunté dans une banque X ne peut pas emprunter dans une banque Y parce qu'il serait fichier bancaire. Lorsque tu es fichier bancaire ici, c'est que tu es peu crédible, tu es une personne qui ne rembourse pas tes crédits, et donc aucune institution ne voudra ou ne pourra te prêter de l'argent au vu de ces risques. Donc les entreprises, elles sont quand même, ou les banques, elles se couvrent un petit peu. Elles se couvrent dans ce sens-là, parce qu'il y a des structures qui sont mises en place pour couvrir au moins le risque que prennent les banques pour accompagner certains entrepreneurs ou certains clients, je dirais, particuliers ou des grandes sociétés. Voilà. Et en dernier, je dirais, il est, il est tout à fait intéressant de toujours travailler avec des banques parce que je pense, généralement par exemple, si en Côte d'Ivoire, une banque t'accompagne, ils se disent, bon, cette personne, il a peu, il est peu crédible, mais ils prennent quand même le risque de vous accompagner. Et si, je pense que ce risque, il est quand même il est couvert par ce taux d'intérêt assez élevé. Par exemple, je prends un exemple assez banal. Si on vous donne, si par exemple le taux d'intérêt était évalué environ à 5% et que ce taux d'intérêt partit avait une échéance, je dirais, d'environ 3 ou 4 ans, vu que ces taux d'intérêt sont augmentés, c'est-à-dire sont à 15%, la banque se dit, bon, nous on va prendre ce risque, on va l'accompagner. Mais au vu de ces risques, on sait que au bout de 2 ans, nous, on aura récupéré tous nos sous, c'est-à-dire l'argent qu'on lui a emprunté et les marges que nous devons, que devons se faire la structure. Donc, ils vont plus, c'est-à-dire si même le client ou l'entreprise fait défaut de paiement au bout de la deuxième année, ils se disent,
on ne fournirait pas assez d'énergie pour, pour essayer d'avoir du recouvrement. Parce que nous, on aura collecté l'ensemble des fonds que nous avons prêtés et avec nos marges sur environ 2 ans au lieu de 3 ans. Donc c'est un petit peu ça. Alors, en résumé, il ne faudrait pas que vous vous braquiez sur le fait que les taux d'intérêt sont élevés. L'axe principal, je dirais, il faudrait que votre business plan puisse être viable afin de vous dégager de ces marges qui sont assez élevées quand même, on ne va pas se mentir. Une fois que vous vous dégagez des sous de ces taux d'intérêt, vous pouvez vous faire une marge. C'est sur ça que vous devrez axer votre effort principal. Donc voilà, merci à vous et puis n'hésitez pas. Alors, je partagerai cette information sur ma chaîne YouTube. Mettez un like et puis on ne finit jamais d'apprendre. Si vous avez des informations à me donner, je suis preneur. Si vous avez également des commentaires au vu de cette vidéo, n'hésitez pas, écrivez, je vous répondrai. Et puis, si vous estimez que vous pouvez contribuer à liker pour faire un référencement de cette chaîne, ça serait intéressant. Merci à vous et je vous dis de passer un bon week-end. Salut!